Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76 % d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3 % et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à On the Road de Québec. Encore, mon chum Francis m'a laissé seul aujourd'hui. Je vais me sentir un peu coupable. À quelque part dans l'Ouest américain. Mais stresse-toi pas, mon Francis, ça va super bien aller. Tu n'auras pas beaucoup de montage à faire. On est en compagnie de deux excellentes personnes. On va avoir un plaisir fou, 1h30 de plaisir fou. Au chauffeur qui écoute ça, au propriétaire, un podcast qui va être vraiment intéressant, qui va être le fun, qui va nous montrer un autre côté, parce qu'on a déjà eu, en fait, ça va être Total Énergie, notre invité aujourd'hui. On va parler avec Rima et avec Sébastien. On va parler en fait de l'huile en général, de ton parcours, Sébastien, de Rima aussi, de tout ce qui touche l'huile, qui nous emmène, qui nous transporte, puis l'économie, puis qu'est-ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut économiser avec l'huile, puis les changements d'huile et tout ça. Puis, Toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes choses. Mais vu que Rima, t'es là, je voudrais m'adresser à toi. Oui. Je voudrais te dire un gros merci de la part de moi et Francis par rapport que deux choses. On est allé au 24 heures Le Mans, puis je voudrais remercier Total Énergie de qu'est-ce que vous avez fait pour nous. C'était. Vous nous avez fait vivre un voyage qui était incroyable, qui va rester gravé. Même hier, Franck de DFS nous a envoyé un message, puis il nous a dit « Hey, c'était une des belles semaines de ma vie » qu'il nous a écrit hier. Ça fait que je veux vous remercier, l'équipe de ton équipe, l'équipe à Le Mans, l'équipe qui s'est occupée de nous autres. Là. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Vous avez fait 3 personnes vraiment heureuses et accomplies qui nous a fait découvrir le domaine du transport. Votre accueil là-bas a été mémorable avec le coureur. Moi, j'ai oublié les noms. Là. Le coureur qui était là avec l'organisation, c'était wow. Puis je tiens là-dessus à te dire un gros merci. C'était ça accroche. L'équipe en France, eux, sont wow. A1. Puis vraiment, merci à vous. Vous avez vraiment ouvert les yeux aux ceux du Québec, tout le monde qui vous écoute, à qui est Total Énergie, mais global. On en parle beaucoup, Total Énergie Canada. Mais c'est un autre monde. Et je suis contente que vous avez pu tout filmer, faire vos entrevues. Ouais, c'est cool. Là. Vous avez eu le VIP. Ah ouais, le VIP. Fait que moi, je suis contente. Ouais, le VIP. Là. On était ils nous ont accueillis, on était dans les médias. Ouais. Hey, pole position, c'est la ligne de départ, on était là, accueillis, la bouffe, tout, l'accueil des gens, les entrevues. Regarde, c'était. Pour nous, c'est un séjour qui était mémorable. Puis je tenais à dire un gros merci à votre équipe, là, puis à Olivier qui m'a ouvert les portes avec toi au départ. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Plaisir. Merci. L'année prochaine, on va le refaire. C'est sûr, je te le garantis. Okay. Fait qu'aujourd'hui, on va parler, comme je disais tantôt dans l'intro, on va parler d'huile, on va parler de tout ce qui va se passer. Puis aujourd'hui, on accueille Sébastien Desrochers. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour Rima. Mais là, Rima, les gens commencent à te connaître. Bon, t'es rendu un peu la porte-parole de Total Énergie au Québec, en fait, hein? Oui, mais de plus en plus. De plus en plus, hein? Ouais. Un petit peu plus. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. Fait que Sébastien, j'essaie de te présenter. Dis-nous exactement ton rôle chez Total, qu'est-ce que tu fais, puis... Le background et tout ça. D'où je viens. D'où tu viens? Parce qu'habituellement, c'est Père Charles. Là, il est habitué, fait qu'on a dit Père Charles, prends un break. Prends un break. On va te mettre une petite compétition tranquillement.
Fait que Sébastien, aujourd'hui, c'est à ton tour. J'ai des grandes chaussures à embarquer, mais c'est pas. Je vais faire de mon mieux. Bon, Sébastien Desrochers, je suis pour Total Énergie depuis 7 ans, depuis novembre 2017. J'étais gérant de territoire de l'Est du Québec d'enseignement de marché HDMO, Heavy Duty Motor Oil. Fait que l'Est du Québec, si on prend la Rive-Nord, Rive-Sud, bon, Rive-Nord, Trois-Rivières vers l'Est, Drummond vers l'Est. J'étais Côte-Nord, le nord du Nouveau-Brunswick aussi. J'ai fait ça jusqu'en octobre 2022. Puis là, maintenant, je suis rendu Key Account Manager, qui est, dans le fond, responsable des grands comptes pour la province de Québec. OK. Au complet. Ce qui fait que je vais rencontrer, je vais solliciter et je vais m'occuper des grands comptes en lubrifiant dans l'industrie, que ce soit du transport, de la construction et tout ça. De tout ce qui est... Quand on parle de grands comptes, on parle de comptes majeurs pour Total. Comptes majeurs, des regroupements, des gros regroupements là, dans le camionnage ou dans les compagnies de construction, des grosses compagnies de construction. OK. Ça veut dire que c'est encore grand. Là. Ça veut dire que tu te promènes beaucoup. Là. Oui, exactement. C'est beaucoup de millage. Peut-être pas comme les auditeurs actuellement qui nous écoutent, qui font des millions de kilomètres dans leur vie. Moi, c'est aux alentours de 55-60 000 kilomètres par année à peu près. Là. Ah, c'est le fun. Avec un bon huile. Avec la même huile. Ça va bien. Totalement. Mais tu fais pas de changement d'huile dans 60 km? Non. Dans 60 km? Non, mais je veux dire, en 60 km, tu n'as pas de changement d'huile à faire. Non, ben 60 On va en parler tantôt. On va en parler tantôt, oui. OK. Parce qu'il faut bien sûr différencier le moteur de véhicule et le moteur de camion. On va en parler. C'est pas la même chose, mais... Parfait. Je fais pas mon changement d'huile aux 5000 kg comme dans le bon vieux temps. Hey, c'est ça dans le temps, hein? 5000 kg, on drop. Allez, je serais tout rendu. Ah, tout au garage. Hein? Avec une bonne vieille 10-30, là. Puis l'hiver, la 530. L'hiver, la Sainte-Fête. Fait que toi, Rima, peux-tu répéter ton rôle exactement chez Total? Qu'est-ce que tu fais exactement? Ouais. Ben, je suis la directrice marketing et communication chez Total Énergie. Moi, ça fait 1 an. Septembre, ça fait 1 an. Et c'est ça, je suis responsable de toute communication, que ça soit côté PCMO, Passenger Car, HDMO, le Heavy Duty, industrie. Fait que tout ce qui est communication avec nos clients ou le public, ça serait sous mon équipe. OK. Fait qu'en fait, pour le chauffeur, c'est toi qui sors les communiqués de presse, c'est toi qui sors tout ça. C'est ça, les brochures, communiqués de presse, tout le support pour les ventes, médias sociaux, tout qui va aller au public. Ça passe dans tes mains. Oui. Juste que les petits stylos, là. Les BD qu'on a dans les salons, là, c'est son équipe qui s'occupe de ça. Eh oui. Total, ben ouais, un crayon Total. Petit détail. Ça va bien à date? Oui, ça va très bien. Puis depuis l'année que j'ai vécu chez Total Énergie, moi, je dirais, on a quand même avancé beaucoup juste en 1 an. Oui. Avec notre partenariat aussi. Et ouais. Ça ouvre des portes, tu sais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis, on va continuer. Parce que notre partenariat a fait avancer bien des choses dans le domaine du transport. C'est incroyable. Hein? Je vois les compagnies qui se sont associées à nous, avec votre nom, avec notre nom, avec ce qu'on a fait. Je pense que ça a amené l'association Total Énergie on the road une vision du transport qu'on n'avait pas là, 2 ans. Je pense que l'association a été dans un bon timing, un bon mood. Fait que, tu sais, puis il y a encore des compagnies qui s'affilient à nous autres là, pour l'image puis tout ça. Fait que, wow, je pense que ça a été très bon pour l'industrie au Québec. Ouais. Le move, ça donne une belle visibilité, ça l'emmène le transport ailleurs, ça crée une relève. C'était pour l'industrie du transport au Québec, je pense que l'association a été parfaite, là. Ouais. Fait que, parle-nous un peu des produits. Parle-nous un peu, Sébastien, de qu'est-ce que tu fais, un peu les produits qui vont dans les grosses machineries. Explique-moi ça un peu. Parce que moi, là-dedans, je suis... même si j'ai étudié en mécanique pendant des années, ça a tellement changé. C'était de la 10-30, changement 5000 kilos, là. C'était en 1000. Parle-moi un peu des produits que tu offres, puis qu'est-ce que tu fais un peu sur le marché? Qu'est-ce que Total offre dans le marché de l'huile ou des graisses dans... Ben en fait, c'est très large parce que quand on regarde, dans l'industrie du transport, il y a l'huile moteur. On parle beaucoup de Rubia depuis un certain temps dans les autres podcasts que vous avez faits. Il y a les huiles moteurs, on a aussi les huiles de transmission, les huiles pour les transmissions, par exemple Allison, des huiles Eaton. Ensuite de ça, on a les huiles hydrauliques. Fait qu'on touche toutes les industries possibles et imaginables. On va toucher les industries de camionnage, de construction, génie civil. Mais dans l'institutionnel, on peut même aller jusqu'à de l'huile hydraulique pour les ascenseurs.
Ça va jusque-là aussi, là, elle va jusque-là. Il y en a partout. Tout ce qui roule, comme Pierre-Charles disait auparavant, a besoin d'une huile. Fait que c'est très, très large. Puis moi, mon industrie que je trouve beaucoup en étant dans les grands comptes, évidemment, c'est les compagnies de transport majeures, les regroupements, les grosses compagnies de construction qui font des travaux routiers, des forestiers, qui utilisent beaucoup d'huile hydraulique aussi. Ensuite de ça, il y a toute la gamme d'huiles biodégradables qui est très, très, très demandée de plus en plus parce que le ministère, par exemple, des Transports qui donne un contrat XYZ sur le bord d'un cours d'eau, qu'il soit petit ou le fleuve Saint-Laurent, on exige que les fluides hydrauliques soient remplacés par des fluides biodégradables qui se dégradent à minimum 60% en 28 jours. Ça, c'est le minimum. Ça veut dire que s'il y a un déversement, ils n'ont pas affaire à se casser la tête. Moins la tête. Pas mal moins. Ça ne tuera pas les poissons, ça ne dérangera pas la flore, ça ne dérangera pas rien. Parce que c'est une base qui ne vient pas du pétrole, c'est une base d'ester. Donc, ce qui fait que ça se dégrade dans la nature de façon naturelle. C'est sûr qu'on ne fera pas couler une rivière avec de la biohydrant, mais non, c'est une façon de faire ça. Fait que ça, ce qui est, par exemple, le pont Samuel Le Champlain, toutes les machineries que vous avez pu voir autour de ça, c'est tout ce qui était hydraulique était en bio et certifié. Là, ce que ça prend, c'est un certificat qui prouve qu'on a fait la conversion de la pelle ou du loader ou quoi que ce soit de minéral ou de même de produits synthétiques. Même si c'est synthétique, ça vient contaminer la flore et tout ça, vers nos produits bio. Fait que là, on n'était pas beaucoup parce qu'on n'est pas beaucoup à avoir un laboratoire certifié, avoir un produit certifié Ecolabel. OK, tu as une grosse certification mondiale. Il faut obtenir ça pour avoir la possibilité de faire une certification bio. Parce que du bio, on pourrait prendre de l'huile de canola. On pourrait prendre de l'huile à patate frite. C'est de l'huile de canola. Ça pourrait servir comme fluide hydraulique en étant raffiné un peu et tout ça, mais la base serait de l'huile de canola. Nous-mêmes, le flush, quand on convertit un équipement de construction vers le bio, on flush l'huile minérale le plus possible, on enlève... Ça veut dire, tu vois, quand tu flushes les cylindres, tout. Le moteur, les hausses le plus possible, on envoie l'air là-dedans. C'est pas moi qui le fais, c'est les techniciens. Mais est-ce que vous avez des techniciens ou c'est les mécaniciens de la compagnie? Puis il y en a qui se spécialisent vraiment là-dedans, qui vont faire des conversions à journée longue. Ils vident tout. Ensuite, ils mettent une huile à base de canola, en fait, qui est une huile de flush qu'on appelle, qui va faire un roulement, dans le fond, dans le système pendant une couple d'heures. Fait qu'on manie toutes les manettes pour que les cylindres se remplissent, les hausses se remplissent. Ils reflushent au complet de la même façon pour ensuite mettre le produit qui coûte beaucoup plus cher, parce que bio égale cher. Quand vous allez à l'épicerie, vous voulez des carottes bio, sont 2 piastres de plus. Pas mal la même chose dans les lubrifiants. Donc, on fait, ensuite de ça, il met les produits là, à base d'ester. Puis ça, c'est des produits qui peuvent durer sur papier, théoriquement, bien sûr, jusqu'à 10 000, 12 000 heures d'opération. Tellement que c'est robuste et c'est performant. Fait que ça veut dire que si je veux économiser ma machine, même si je ne suis pas sur le bord de l'eau, c'est gagnant. Exactement. Les gens, ils pourraient gagner à être tout en bio, mais c'est parce que ça, c'est cher. C'est 3-4 fois le prix. Là. C'est très, très cher. On a des huiles hydrauliques qui ne sont pas bio-certifiables, mais qui sont non toxiques. Okay? Qui n'ont pas de zinc à l'intérieur. Parce que la plupart du temps, dans les huiles, il y a du zinc. On a un produit qui est sans zinc, qui est friendly, éco-friendly, qu'on dit. Donc, qui ne peut pas se dégrader dans les seuils minimums recherchés par les ministères. Par exemple, 60% en 28 jours. C'est que c'est pas capable de se dégrader à 60% en 28 jours. Donc, ce qui fait qu'elle est juste éco-friendly, mais elle se dégrade pareil, puis elle ne tuera pas de poissons. Elle ne fera pas mourir la flore, elle ne fera pas mourir les arbres. Les fleurs vont rester belles, les tulipes vont pousser au printemps, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas la certifier. Ça veut dire... C'est une nuance qui est très importante dans l'industrie. Malheureusement, les gens qui mélangent les deux. Mais c'est quand il arrive quelque chose que, as-tu une certification? On m'a dit qu'elle était non toxique. Non, t'as un petit peu. As-tu une certification? Non. OK, oui, même si on a mis une huile non toxique, on peut pas éliminer le fait qu'il faut que ça soit certifiable. Ça veut dire qu'il arrive un incident au pont. Il aurait pu arriver un accident au pont Champlain, là, un déversement. Ça veut dire que le ministère arrive, ça va faire des échantillons d'huile dans ta machine pour savoir si tu es certifié bio. Exact. OK. Puis ils n'attendent pas un accident des fois. Hein? Un chantier de pont Samuel Champlain,
Et c'est arrivé, ce que j'ai entendu, je ne sais pas sur le chantier, Ouais. mais ils n'attendent pas qu'il arrive un accident. Ils se promènent, puis on a déjà entendu des compagnies de construction qui sont faites sortir leurs équipements complètement. C'est OK, on arrête tout. Mais ça, c'est le ministère de l'Environnement qui fait ça ou c'est C'est une très bonne question qui est plus, est-ce que c'est le ministère des Transports au ministère de ou l'Environnement? ou les deux ensemble sont coordonnés pour que qu'il y ait des inspections faites. Il y a des inspecteurs pas juste pour vérifier les hauteurs, les niveaux, les choses ça. C'est qu'ils vérifient aussi la machinerie, comment les livraisons sont faites et tout ça. Fait que c'est très suivi. Je vais te poser peut-être une petite colle qui n'est pas dans ton. Y a-tu d'autres choses que le gouvernement vérifie là-dedans? Es-tu au courant? Je suppose. Moi, je sors en dehors de ta zone de confort, là. Moi, je le sais pas. Y a-tu d'autres choses qu'à part l'huile que le gouvernement peut vérifier sur un équipement, sur une pelle, qu'il faut qu'il soit fait quand ils sont sur le bord d'un chantier? À part l'huile, y a-tu d'autres choses? Être sûr, hors de tout doute de ce que je vais lancer, pas sûr. Mais si c'est comme on sait, ils sont très à cheval aussi sur la sécurité. C'est des équipements qui ne sont pas sécuritaires, j'imagine qu'ils vont aller le chantier pour ça. C'est des éléments qui ne rencontrent pas les normes de la CCQ. Je ne sais pas si c'est Il y avait le fioul dans le temps, parce que le mec, dans le temps qui roulait. La livraison de fioul sur chantier, j'ai déjà entendu aussi que c'est plus recommandé. Il conduisait avec de l'huile de chauffage, qu'il disait dans le temps. Là. Puis là, ça doit être checké aussi. Puis le fioul, il doit être checké effectivement parce que, et aussi pour la livraison du fioul sur un chantier, il y a des risques de déversement, il y a des risques aussi de blessures, parce que là, on débarque. C'est sûr qu'ils ne checkent pas juste les lubrifiants, c'est sûr. Puis, y a-tu d'autres d'huile spéciale que vous avez dans d'autres industries? Ouais. Oui, on a des produits. Où est-ce que tu utilisé l'huile bio ailleurs que sur le bord d'un cours d'eau? En ce moment, c'est vraiment juste sur le bord d'un cours d'eau parce que c'est le seul endroit où il y a des réglementations. Parce qu'à cause du prix, les gens ils ne l'utiliseront pas ailleurs. C'est ça. Mais l'alimentaire. C'est ça, j'allais parler justement, c'est qu'on a un produit des grades alimentaires qui s'appelle Nevastan, qui est pour toutes les chaînes agroalimentaires imaginables, où ce que c'est fabriqué le fromage ou les meuneries pour les grains et tout ça. Ben, ils ont besoin dans les gearbox de produits que si les aliments sont en contact avec l'huile, à cause d'une petite fuite, un cil qui est lâché ou quoi que ce soit, au-dessus d'une chaîne de production, ce qui va arriver, c'est qu'ils ne sont pas obligés de jeter la batch au complet. Il peut y avoir un contact fortuit, je le prononce peut-être pas très bien, qui permet qu'ils ont seulement l'obligation de jeter ce qui a été touché par l'huile, mais pas toute la batch au complet. Là. OK, ça veut dire dans les machines industrielles qui produisent notre bouffe, c'est une huile spéciale qui va dans les machines. Tu ne peux pas arriver avec une huile que tu vas mettre hydraulique, que tu vas mettre dans un cylindre de pelle, en fait. On peut le faire, mais ce qui va arriver, il faut qu'il jette toute la batch. C'est ça. C'est plus cher. Puis après ça, il faut qu'il nettoie l'usine de tout ça. Il faut qu'il retire tout. Ouais. C'est là que c'est bien plus avantageux de mettre une huile. Puis ça, la Nevastan, c'est pas 4 fois le prix, mais c'est bien plus avantageux de mettre une huile qui respecte tout de suite les normes. Puis encore une fois, c'est pas n'importe qui l'a. On n'est pas beaucoup, voire quasiment les seuls qui a ces produits-là en grande disponibilité, que ce soit des huiles hydrauliques, des huiles à gearbox, des graisses alimentaires, parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui partent. Moi, j'aime ça. À toutes les fois. Hey, Pierre-Charles, t'as de la compétition, là, parce que je vais dire que Sébastien, moi, à toutes les fois que je fais un podcast avec vous autres, à toutes les fois, je n'apprends. J'aime ça. Puis je suis sûr que les personnes qui nous écoutent, même ils peuvent le mettre à YouTube, à la TV, qu'ils le mettent partout, ils apprennent avec ça. C'est ça que j'aime de vous avoir en podcast. À toutes les fois, j'apprends quelque chose. Puis on est là pour ça. On est là pour ça, puis on n'est pas juste là pour le faire dans un podcast. On est là au day-to-day. C'est ça. Notre téléphone, c'est pas plus loin qu'une petite réponse. On va le dire tantôt. On va le dire tantôt que j'ai tel projet. Des fois aussi, c'est une question de projet. Je veux coter pour un job du gouvernement. Je veux avoir des informations pour être sûr que tout soit en ordre puis que le projet se déroule bien. On est là aussi pour aider ça. On n'est pas juste là au moment où on est au fait accompli que, OK, là, on y va. Nous, on peut planifier avec vous des projets. Fait qu'on est là pour conseiller. On est formé. On a des formations à chaque année qui sont très, très, très pointilleuses sur les lubrifiants. On fait des tours avec différents collègues qui sont plus spécialisés. On a des spécialistes chez nous qui sont plus PCMO, qui sont plus voitures automobiles. Parce qu'encore une fois, il y a plein de normes. Il y a plein de choses que les gens ne se rendent pas compte qu'ils font. D'acheter une peine d'huile dans un dépanneur, c'est correct pour se dépanner. C'est pas dépanneur, dépanner. Après ça, il y a une action à prendre. Là. Parce que si tu fais un top-up, là, je vais dans un autre sujet, mais si tu remplis un manque à gagner dans un moteur de véhicule, puis même si c'est le même grade, une 0,20 pareil,
mais elle n'a pas l'homologation, par exemple, comme Volkswagen. Tu viens de Volkswagen, dans le livre, il est écrit de Volkswagen, si vous remplissez qu'une 020 qui n'a pas la norme Volkswagen, 508 par exemple, pour les douanes, s'il n'y a pas la norme Volkswagen, c'est correct, tu top up, mais en dedans de, là, je vais de mémoire, de 3000 km, il faut que tu fasses faire un changement d'huile. Ça pourrait-tu, ça, scraper ta garantie? Oui. Parce que, par exemple, Volkswagen, il y a un marqueur dans l'huile. Ils peuvent voir que tu n'as pas mis l'huile. Ils ont un cours d'université présentement, là. Sérieux, là? Ils peuvent voir que tu n'as pas mis de la bonne huile. Peut-être pas chez Toyota Honda, parce que c'est plus de base comme norme recherchée. Ouais. Mais des Volks, des Mercedes, ils sont capables de voir si tu as mis la bonne huile dans le moteur. Fait que s'ils ouvrent le moteur et qu'il n'y a pas une certaine que tu n'as pas la bonne densité. Je ne sais pas si c'est le bon mot utilisé. Ça, c'est encore pire. C'est même pas une question de couleur, c'est une question d'usure aussi, d'usure prématurée. S'il y a des rings de piston qui revolent, parce qu'on a mis un grade, par exemple, si on a une 0,20 puis il a mis une 0,40, je vais à l'extrême, à chaud, il n'y a pas 20, il y a 40. Fait que l'huile est même trop épaisse. Fait que là, c'est sûr que là, il crée tout le temps de pression, Puis à un moment donné, c'est soit les valves, c'est soit les rings de piston, tout revole. La sauce, ça surchauffe, puis avant de sauter, comme on connaissait dans le temps, le moteur, ça puff bleu. Puis ça popait. Il y a bien d'autres problèmes qui arrivent avant. Là. Les NOx sensors ils vont décoder un cognage ou quoi que ce soit. Puis ils vont aller chez le concessionnaire, puis là, c'est là qu'ils vont découvrir qu'ils ne mettaient pas la bonne huile, mais il n'est pas sauté le moteur, mais il est à remonter. Ça avait coûté une dizaine de mille. On va être bien franc que ça, là. Plus que ça, même. C'est des moteurs comme Volkswagen, Mercedes, BMW, plus que ça. Ouais. Puis, tu sais, pour savoir quelle huile utiliser, c'est pas tout le monde qui le sait. Non, moi, je le sais pas. Ben, on a un site qui s'appelle Lube Consult. C'est Google Lube Consult Canada. Ça marche comment? C'est notre site web où est-ce que tu peux mettre la marque de voiture, l'année, tous les détails, puis ça va te sortir l'huile recommandée Total Énergie. Comme ça, tu le sais. OK. Ouais. Puis autant dans le camion. Hein. Ouais. Autant dans le camion, que dans l'auto. Exact. Fait qu'on a Lube Consult voiture, Lube Consult camion. Ouais. Avez-vous... une autre question, là. Avez-vous de petit moteur ou c'est juste auto-camion? Mettons là, que j'ai... je vous emmène ailleurs. Là, moi. Non, c'est correct. Mettons que j'ai un petit moteur, là. Est-ce que vous avez aussi de l'huile pour le petit moteur? J'ai jamais essayé dans le Consult pour être franc. J'ai jamais essayé, mettons, une tondeuse Honda avec des forces. Moi, je ne sais pas la réponse. Je pourrais pas te dire que si tu le mets, ça va sortir. Ouais. Mais vous avez l'huile qui peut aller là-dedans. Oui. C'est ça. C'est juste que le site qui a été fait pour les voitures, les marques, c'est ça. OK. Parfait. L'huile bio, est-tu produite au Québec? Est-tu produite à Dorval? Ça veut dire qu'elle est produite ailleurs et ça s'en vient ici. Oui, parce que ça prend une usine, comme ça prend une usine pour graisse, ça prend une usine pour lubrifiant, ça prend une usine dédiée pour le biodrant, pour les bio. Toute notre gamme bio est là. Si on parle d'huile à turbine, pour Hydro-Québec, par exemple, c'est des huiles à turbine hydroélectriques, c'est bio. Hein? Ensuite de ça, tout ça, c'est fait dans une usine à part pour pas qu'il y ait des risques de contamination avec le minéral. Parce que en plus de ça, c'est bien plus rentable. Imagine le flush qu'on doit faire après avoir fait une huile moteur. Puis là, après ça, dans le même réservoir, on fait une grosse batch d'huile bio. Le flush coûterait une fortune. Ça paye une usine assez vite, d'après moi. En tout cas, je ne suis pas dans les secrets des dieux là-dessus. Mais ça doit payer l'usine assez vite, les flushs, puis tout ça, puis de décontaminer tout le réservoir. Ça veut dire que celui-là est importé ici. Oui. Puis là, vous le distribuez. Exactement. On fait par conteneur. OK. Là, ça vient de l'autre bord, ça vient de l'Europe. OK. OK, parce que ça en vient ici. Puis, OK, c'est bon. C'est très bien. Arima, juste un petit changement, puis je vais revenir à toi, Sébastien. Est-ce que c'est correct que je t'appelle Sébastien? Aucun problème. Comment va la construction de l'agrandissement de l'usine? Wow. Oui, alors, la dernière fois qu'on s'est parlé avec Olivier, non, mais pas qu'Olivier, il me parlait qu'on est en train d'extensionner notre entrepôt. Quand je suis allé pour le podcast à votre usine là-haut, au bureau. Là. Le janvier, on va l'inaugurer. Okay. On est presque là. Là, il installe les fenêtres. C'est les détails maintenant. OK. Ça fait que ça va servir encore à grossir Total ici. Exact. Le service et la distribution va être encore meilleur de ce que c'était avant, c'est ça? Tout le stock va être chez nous. On va pouvoir livrer, nous,
ici avec nos transporteurs. On a nos distributeurs pour le reste du Canada, que ça soit en Ontario, dans l'Ouest, Alberta. Ouais. Fait qu'on a aussi des distributeurs, mais pour nous, ça nous permet d'avoir plus de stock chez nous. C'est parfait, ça. Il y a un intermédiaire de moins. Puis il y a un intermédiaire de moins. OK, ça veut dire... En ce moment, on a un prestataire indépendant qui stocke le stock pour nous. On le produit à la salle. Puis un coup qui est produit fini, on l'envoie dans un entrepôt. Que là, c'est de l'entrepôt, ça va chez nos clients. Mais là, c'est énorme. À part des situations exceptionnelles, par exemple, un distributeur qui commande un porteur complet ou un conteneur, on ne fait pas la transition entre les deux entrepôts, on en a direct. Mais tu sais, dans le day-to-day, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis l'autre point que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que aussi, ça va nous permettre d'avoir du stock encore plus à la coche. Nous, on a une image de marque très importante, Total Énergie. Ouais. Que le produit, il est hot, il a des performances qui sont difficilement surmontables. Ouais. Ben aussi, ça vient dans la qualité de packaging qu'on a. Les boîtes propres. C'est propre. C'est vraiment propre. Et là, c'est là qu'on avait des fois des petites lacunes où on ne peut pas contrôler à 100% la propreté de notre produit qui sort. Fait que là, ça sort bien râpé aussi. De recevoir une palette de chaudière qui croche un peu. Parce qu'on ne sait jamais sa route. Oh, break vite. Oh, ça s'en va en avant du truck. Je l'ai transporté, puis je le sais des fois que j'en ramassais. Là. Puis des fois, t'en ramassais un écrasé à terre qui a ouvert. Là. Et c'est quand le fond, il casse en deux. Là, parce que des fois, tu te promènes à Montréal, puis il y a des trous. Tu savais ça? Tu te promènes des fois à Montréal sur Notre-Dame, puis des fois... Oui, mes bourgeois m'en ont parlé tantôt. Les bourgeois, on en a parlé tantôt. Hein? Moi aussi, tantôt, on m'en venait. Là. J'osais. Là. Ah. Attends, hey, salut, ça va? C'est pas que t'es vite. OK. Hey, moi, j'aimerais ça, avant de continuer le podcast, parce que tout de suite, que tu donnes ton numéro de téléphone. Oui. Parce qu'on va le redonner à la fin, mais que tout de suite là, qu'on le donne. Parce que quelqu'un qui l'écoute, ou des fois, il arrête de l'écouter, il recommence à l'écouter, mais que tu le mentionnes directement au centre du podcast pour qu'il rentre directement en communication avec toi. Là. J'aimerais vraiment ça, Sébastien. Je vais le dire lentement parce que celui de Pierre Charles est bien connu. Ouais. Déjà. Et mon numéro, c'est dans le 581 OK. Le 230-0112. Faites pas le saut, c'est un téléphone d'Alma, parce que l'ancien représentant est d'Alma. Ils t'ont donné le téléphone. Fait que quand j'appelle, ils m'ont dit « Hey, ça vient d'Alma. » Non, c'est bien moi. Je reste à Québec. Fait que le 581-230-0112. OK. Donc, c'est... Ça veut dire, moi, là, je reste à Percé. Je suis en train de travailler à Percé, puis je suis en train de travailler sur le bord du fleuve, puis j'ai besoin d'informations pour l'huile. Fait que tu pars, tu vas tout me donner l'information. Qu'est-ce que ça me prend pour avoir mes équipements légaux et conformes. Oui, exactement. Parfait. Puis même, on peut aller plus loin que ça si vous voulez avoir bonne conscience. C'est quoi tu veux dire aller plus loin? Par exemple, là, on parle d'huile hydraulique bio. On parle d'huile hydraulique bio. Ouais. Puis il y a d'autres huiles dans une pelle. Puis il y a d'autres points qui sont importants à vérifier. Vas-y. Puis qui ne sont pas encadrés par le ministère. Puis personne ne nous en demande, ou presque. Quand on graisse les pins des bushings, les pins, ils descendent dans l'eau. Ben oui. Puis dans la graisse est minérale. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. C'est tout petit. Mais on a des graisses bio aussi. Fait que ça doit prendre une graisse bio avec ça, tant qu'être là. Pour être sûr que c'est tout bio. Là. Puis il y a des huiles à... Là, tu es en train de me dire que, mettons, moi, là, je suis pas bio, là. Hein? OK? Puis là, je pogne un contrat à Percé, là. Je suis en train de travailler sur le bord du rocher, là. OK? Ça veut dire qu'il faut que je change mes... Je suis obligé de changer mes graisses. Non, ils iront pas checker là. Ils iront pas checker là. Ça, ils n'iront pas checker là. C'est pour ça que je disais, si vous voulez avoir bonne conscience sur l'application, on pourra aller jusque-là. Fait que on ne veut pas juste se contenter de respecter la règle. On veut toujours la surpasser. Pareil pour des homologations dans les produits moteurs, dans les homologations dans les produits de transmission. On rencontre des exigences, par exemple, de Volvo, qui est votre Volvo VDS 4.5 aujourd'hui, qui devient VDS 5 bientôt, en passant, très, très bientôt, l'année prochaine. Nous, on les rencontre, mais on les surpasse aussi. Par exemple, sur le taux d'oxydation que Volvo permet, on est au-dessus de ce que Volvo demande. OK. Fait que c'est encore plus loin que... Fait qu'on n'est même plus à la norme en pays CK4. Là. Si CK4, c'est la base. Si quelqu'un n'a pas CK4, sauvez-vous en courant. OK. Aujourd'hui, en Amérique du Nord, c'est CK4 le minimum requis. Après ça, c'est les normes constructeurs. Il y en a encore qui utilisent. Oui. Oui. Qu'il est écrit CK4 en gros. Oui, il y en a encore. Ça veut dire qu'il y en a qui vont pour le coût de l'huile, qui est cher. C'est sûr. Mais c'est pareil, comme, par exemple, les pneus. Là. On fait beaucoup de routes, nous autres, on va mettre des pneus de qualité. Puis après ça, on tombe dans des pneus d'entrée de gamme. Ouais. Mais tout ça, on revient à dire, il y a des clients pour tout aussi. Là. Effectivement.
Fait que, moi, c'est ma vision. Je ne suis pas obligé de mettre dans la gorge à tout le monde. Il faut que tout le monde, oui, le plus possible, on apprécie ça, puis garder son stock. Mais si quelqu'un n'en a pas besoin, puis qu'il ne sent pas le besoin d'en avoir, je les respecte. Mais au bout de la ligne, ça va coûter plus cher au bout de la ligne. Ça va coûter plus cher, à moins qu'il décide de changer ses équipements rapidement ou quoi que ce soit. Mais tu sais, dans nos industries du transport, dans l'industrie de la construction, les gens, c'est drôle, c'est une histoire vraie. J'ai déjà rencontré un prospect, puis il achetait des produits un peu plus d'entrée de gamme, puis c'est bien correct, il achetait le prix, puis je respecte énormément là-dedans. Puis j'ai demandé, j'ai dit, ben ton beau pick-up, là, ton Longhorn, là, qui est dehors, 3500, c'est quoi tu mets dedans? Tu mets-tu ça? Ils disent, non, jamais. Fait que là, tu as me dire que dans ton équipement de 600 000, tu mets d'un produit pour le prix. Mais dans ton pick-up Longhorn, ça ne suit pas. Là, j'ai fait prendre 2 minutes, mais je l'ai eu le gain aussi. J'ai rendu service, et tu as raison. J'ai dit à long terme, le TCO, là, le Total Cost of Ownership, qu'on a déjà parlé dans d'autres podcasts, il est là. Il est tout là. Puis même le commun des mortels dans son véhicule, choisissez vos garages où il y a des produits de haute qualité. Tu peux demander, c'est ça l'affaire. Puis vous pouvez demander dans le garage. Tu peux demander qu'est-ce que tu vas mettre dans ma voiture. Si tu n'es pas satisfait, demande l'huile que tu veux. S'ils ne l'ont pas, ça se peut qu'ils peuvent le commander. Sinon, on va. Puis ces garages-là, plus souvent qu'autrement, ont accès à plusieurs distributeurs. C'est ça. Dont nous, par des distributeurs qui ont plusieurs lignes. Des lignes, parce qu'ils se gardent plusieurs lignes, les distributeurs, pour avoir le plus grand marché possible, évidemment. Mais toi, ça fait longtemps que tu es dans le marché, là. Oui, ça fait 7 ans. Avant, je ne sais pas ce que tu faisais exactement. Tu sens-tu plus que... C'est une question qui est présente, qui est courante présentement. On sent que dans le transport, ça coupe présentement. OK? C'est une période qui est vraiment difficile. Tu sens-tu que le monde coupe sur la qualité de l'huile qu'ils vont mettre dans le véhicule? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Oui. Puis sais-tu qu'à quelque part, ils vont être perdants? Je suis pas certain qu'ils savent à quel point ils vont être perdants. C'est ça. Je sais pas. C'est présentement, ils en gardent le présent parce que c'est plus serré au niveau des finances. Mais à long terme, là, sont perdants. Ça, on appelle ça par chez nous, dans le bas du fleuve, l'économie de bout de chandelle. Ouais. Mais oui, c'est l'économie de bout de chandelle. Je connais ça, l'économie de bout de chandelle. Ou bien voilà, comme je te pousse. Ouais, c'est ça. Fait, mais en plus, c'est que les différences de prix, des fois, me jettent par terre parce qu'on parle pas de piastres du litre. Là. On parle de combien? T'sais, on parle de 30 cents. Ah! Du litre. Fait que dans un moteur, il rentre quoi, 40, 45 litres. Ouais. On parle de 12 pièces. 12 pièces par changement d'huile. Le monde serait rendu à couper ça 12 piastres. Ben moi, j'ai des clients, je suis 40 cents moins cher ailleurs, je vais aller ailleurs. Mais moi, il faut que tu sois conscient, mon chum, que tu vas faire pas mal plus longtemps si tu gardes une qualité d'huile. Être conscient aussi que nous, on est le fabricant. Là. Quand vous faites affaire avec Total Énergie, vous faites affaire avec le fabricant directement. Là. Ouais. Puis la plupart des autres, c'est tous des distributeurs. Fait qu'il y a quelqu'un qui se prend une cote par-dessus. Fait que vous avez accès à un produit de très haute qualité directement du fabricant à un prix qui est proche des produits d'entrée de gamme. Puis que tu vas faire pas mal plus longtemps avec ton produit. Pas mal. Tantôt, tu me parlais des changements d'huile, puis tu avais des exemples à donner. Des changements d'huile sur des moteurs de diesel. Tu peux-tu me parler un peu de ça? La quantité de millage à cette heure qui sont rendus? Parce que dans le temps, quand je conduisais, on faisait 30-35 000 kilos, je pense, avec une... Pour ça, on changeait l'huile. À cette heure-là, tu fais combien de temps avec une bonne huile, avec un moteur? Tu fais combien de millage avec un changement d'huile? Ben, en ce moment, on a une flotte. Ouais. Qui fait 118 000 km. Avec un changement... Entre les changements d'huile avec notre Rubia Optima 1300 10W30. OK. C'est excellent? C'est excellent. C'est excellent. C'est approuvé par le constructeur du moteur. C'est approuvé par... même si c'est des moteurs garantis. Okay. Sauf qu'on ne fait pas ça les yeux fermés. Ça prend des analyses d'huile. Mais avant d'en arriver à 118 000, là, ça veut dire qu'il y a eu un processus de fait avant. Là. Il y a des analyses qui ont été envoyées. En fond, c'est une petite pompe là, avec un tuyau qui rend une prise de sang. Une prise de sang, encore une fois. Ah, je connais ça. Fait on prend un petit échantillon de tout petit. Ouais. Puis là, on a le formulaire qui est bien rempli avec le numéro d'unité, le moteur, le temps qui est fait le kilomètre ou le nombre en heure, parce qu'il y a des flottes de construction qui fonctionnent en heure aussi. Oui, c'est ça. Bon, ben il y a tant d'heures de fait depuis la dernière analyse et tout ça, puis on donne le résultat de prise de sang, si fait du cholestérol ou bien pas. Comment tu fais ça? C'est la Services, c'est un service pour ça. Qui est fait ici à Dorval, pas à Dorval, excuse, à la salle que j'ai vue. Oui, c'est la même chose. Tu veux, comme tu l'as bien dit, une prise de sang. Oui. Parce que tu te sens pas bien. Moi, j'aime pas ça, une prise de sang. C'est aussi intensif aussi, ça. Ben, c'est exactement ça, mais pour les voitures, les camions. Puis on peut dire exactement qu'est-ce qui se passe, puis peut-être dire
des problèmes qui pourraient... Tu peux-tu découvrir un problème avec la prise de sang? Oui. Quel problème tu peux découvrir? Aux minéraux que tu vas trouver dans ton huile, tu vas savoir si c'est un bearing, tu vas savoir si c'est une sclie, excusez l'expression, là. Ou un seal. Ma mère ne connaît pas un joint d'étanchéité. Un joint d'étanchéité. Mais il y a ça, puis il y a aussi le fait, il y a du Preston dans ton huile, il y a du gaz dans ton huile, il y a de l'eau dans ton huile. Puis nous, on ne brasse pas de l'huile avec de l'eau. Je vous garantis, il n'y a pas personne qui fait ça. Il n'est pas supposé avoir 0 eau dans son huile moteur. Mais en fait, comment ça va avoir de l'eau dans ton huile moteur? Tu vas avoir du Preston? C'est une bonne question. Ça, c'est OK, mais je peux répondre très clairement à la question. L'entreposage de l'huile. Quand il l'a acheté, il a laissé la chaudière dehors, par exemple. Une chaudière de 19 litres. Puis que là, il y a eu du chaud, du froid. Fait que là, les ventes, ils prennent l'expansion, rapetissent. Puis là, il y a eu de la pluie. Ah, ben non. Ou de la neige. Puis là, ça a fondu. Puis là, il y a un petit peu d'eau dans l'huile. Puis là, lui, il l'a pas vu quand il a versé parce que l'huile est neuve. Il n'a pas vu qu'il y avait de l'eau dedans. Ou elle n'a pas vu qu'il y avait de l'eau dedans. Puis l'eau vient du jour 1 du changement d'huile, des fois. Hey, Pierre-Charles, t'as une bonne compétition, là. Je parle à Pierre-Charles, là. Pierre-Charles, là, tu vas nous écouter, t'as une bonne compétition, là. Ah, ouais. L'entreposage est un autre défi chez nous. Quand on rencontre des distributeurs ou des clients, on voit des choses, des fois, on fait « Oh mon Dieu! » Même que des fois, on retire des garanties. On dit « Ce produit-là, si vous le vendez, si vous le mettez, c'est pas garanti parce que là, vous ne respectez pas les conditions d'entreposage que vous devriez respecter. » Puis ça, c'est dans tout, là. Ça parle de l'huile moteur, on parle de l'huile hydraulique, on parle de tout, là. Tout. Des barils, des totes. Les totes, c'est des gros cubes de 1000 litres. Ouais. Des chaudières, les caisses de 5 litres. C'est très, très, très étanche et tout ça. Mais au soleil, tout ça, c'est pas fait pour être entreposé dehors. Puis on n'a pas de changement de température au Québec. Des grandes, moins 20, 10, 4. On n'a pas ça ici. Ça fait que c'est... Jamais. Une autre question. OK, l'huile moteur, je comprends ça a un impact, l'eau dans... Mais l'huile hydraulique, s'il y a de l'eau dedans, ça va faire quoi? Ben, de l'eau, c'est sûr que ça explosera pas. Ouais. Ça va-tu être plus dur sur tes cils? Ça va être plus dur sur tout. En fait aussi, c'est qu'il va y avoir de la corrosion qui va se créer aussi. Parce que de l'eau, c'est pas bon. C'est pas bon pour la corrosion et tout okay. ça. C'est sûr qu'il y a plus de tolérance dans l'huile hydraulique que dans l'huile moteur. C'est dans l'huile moteur, tu sais, mais il est encore là. Pas tant que ça. C'est à éviter. C'est vraiment à éviter. L'autre chose que ça peut faire aussi, c'est que tu vas avoir des problèmes de performance de pompage. Là, la pompe, à un moment donné, pomper de l'eau ou pomper d'une huile hydraulique avec un package d'additifs précis. Là, tu viens diluer une performance. Là. Fait que là, la pompe va manger une go. Puis là, ça, avant que la pompe, elle dise « je suis fini », elle aussi, elle va prendre du temps. Là, il va y avoir des cavités qui vont se faire à l'intérieur du système. Puis ça, de la cavitation, on n'en veut pas. Jamais. Ouais. Même si mini, on n'en veut pas. Fait que l'eau, c'est pas fait pour aller dans les systèmes. Ben non, c'est pas fait dans les systèmes hydrauliques, c'est vraiment pas fait pour aller là. Oh ouais, hein? T'apprends-tu des choses toi aussi, Raymond? Mais aussi, hein? Moi, j'apprends toujours. Je sais pas qu'est-ce que vous avez à m'apprendre des choses de même, là. Puis je dis toujours, tu sais, comme un podcast comme on fait là, je dis toujours, je voudrais qu'il serait diffusé aux étudiants des écoles. À la base. Ça, là, c'est la base. Puis je vais aller plus loin, là. Fâchez-vous pas, les profs, là. Il y a des profs, là, qui savent même pas ça. Non, puis justement, on a un projet, là. Oui. On a un projet. Ah ouais? Moi, j'aime ça, les projets. Qu'est-ce que vous avez comme projet? En discussion avec une commission scolaire. Ben, pas une commission scolaire, c'est un centre de formation professionnelle. Ben, ça prend ça. Qui nous a été à balcon. Je vais l'avouer, un des profs que je connais qui. OK, on a parlé tantôt. De lourd et tout ça. Fait que, on veut aller donner notre coup de main à des centres de formation professionnelle. Sais-tu que c'est bon pour vous autres? Hein, parce que après ça, mais c'est bon, c'est sûr et certain que ça va être très, très bon parce que c'est les mécaniciens du futur, c'est les prochains qui vont dire, ben moi, j'ai eu des formations avec Total Énergie. Puis c'est ça, c'est de même, ça marche. Puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est d'apprendre les bases là, de c'est quoi une viscosité, comment lire, par exemple, une fiche technique d'un produit pour s'assurer d'avoir la bonne homologation. Aussi, là, on peut vraiment dérailler. Il y a les mythes d'additifs, d'ajouter des additifs, puis ça va être meilleur. C'est quoi ça, là? C'est un mythe, mais c'est un mythe qui est mythe. Moi, tu me rouvres une porte. C'est quoi un mythe, là? Il y a des gens qui ont une mentalité. Il y a des additifs qui sont vendus sur les tablettes en disant, par exemple, nettoyez votre moteur avec ça. Ouais, on voit ça chez Canadian Tire. Là. Fait que là, ils vont arriver, ils vont ouvrir le capuchon, ils vont mettre l'additif dedans, ils vont penser nettoyer son moteur comme ça, mais ils viennent briser le package d'additifs. Non, mais c'est marqué sur la canne, Sébastien, ça nettoie.
C'est marqué. C'est marqué. C'est marqué. Le gars, là, tu le vois chez n'importe quel détaillant de pièces, tu le vois, c'est écrit. Puis tu vois beaucoup qui n'achètent, là, parce qu'ils pensent qu'ils vont rajouter, qu'ils vont permettre la durée du moteur plus longue. En fait, qu'est-ce que ça fait, ça, dans l'huile, quand tu rajoutes un produit comme ça? C'est que le package d'additifs dans l'huile contient déjà, c'est sûrement ces items-là, peut-être pas la même molécule, mais contient déjà ça comme additif de nettoyage. Dans l'huile, quand vous la produisez, il y a déjà un produit. Fait que c'est sûr que s'il prend un produit détergent, dans une huile qui a un package d'additifs de détergents différents, il peut créer un cauchemar que les deux ne sont pas compatibles ensemble. Puis là, tout va. Ça explosera pas encore une fois. Tu peux mettre du lave-vide dans ton moteur si tu veux. T'sais, le bouchon, il ne dira pas non. Là. Non, il va demander un bouchon de verre non. Là. Il ne dira pas non. Fait que tu sais, ça va virer. Pas longtemps, mais ça va virer. Puis là, c'est la même affaire pour l'additif qu'on va rajouter. On a eu des problèmes dernièrement. Ça fait 5 ans plus. D'un système hydraulique dans une pelle Liebherr. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ouais, je connais. Moi, je connais pas, mais j'ai vu le nom. Là. Liebherr, en fait, qui est prononcé comme il faut. Liebherr a certaines chargeuses qui ont des composantes de chrome à l'intérieur. Okay. Ce qui fait qu'il faut qu'il y ait une huile sans zinc dans l'hydraulique. Parce que le zinc et le chrome, c'est pas un bon mariage. Le chrome va se défaire et ça ne fonctionnera pas. Puis il y a un mécanicien qui a voulu... c'est bon ça, du zinc. Il a mis ça dans la machine. Il a mis ça dans Liebherr. Ça a coûté, je ne sais pas combien de milliers de dollars. Le réservoir était fini, pourri. Le réservoir a pourri. Puis là, il nous appelle, ton huile, nanana. OK, on va faire des analyses. Pas de problème. Si c'est nous autres, on va corriger la situation. Il peut arriver toutes sortes de manipulations. Il y a des humains qui manipulent l'huile. Ah ouais. On va se baquer, on va se vérifier. On va checker ça pour se rendre compte que l'huile neuve qu'il y avait dans ces réservoirs et tout ça, pas de problème, pas de zinc. Puis c'est moi, en faisant une visite, je regarde sur une tablette, puis je vois la bouteille d'additif de zinc. Ah ben, tabarnak. J'ai dit, c'est quoi ça? Mais je sais pas trop. Je pense que c'est mon gars qui a ça, tout ça. Puis mais j'ai dit, sais-tu que si ça a été ajouté dans tes machines Liebherr, hein, on vient de trouver le problème. Puis c'était ça le problème. Le gars s'est avoué. Il a dit, j'ai mis ça là. C'est ça que ça a causé le problème. Mais toi, Sébastien, là, t'as appris ça où, ça? Toutes ces affaires-là, Chez Total Énergie. Moi, quand je suis arrivé, j'étais green. Je connaissais pas... je te connaissais pas les lubrifiants plus qu'il faut. OK. J'ai un background de quoi dans ton passé? De représentant. J'ai été représentant pour une compagnie d'uniformes pendant 5 ans. J'ai été représentant pour une compagnie qui faisait de la clôture. OK, pas dans les... J'ai été aussi... puis l'autre chose, parce que j'ai pas un CV qui a 40 pages. L'autre chose que j'ai faite marquante, j'ai été gestionnaire d'une flotte de véhicules de location. OK. Une compagnie assez reconnue. Ça veut dire que tu as changé complètement de créneau, toi, là? Moi, j'ai changé de créneau, mais tout en étant représentant, évidemment. Ouais. Puis, je suis parti de zéro. Puis même, mon premier prof, c'est Pierre-Charles Derry, qui était là. Okay. Comme, à ce moment-là, il était au poste de technique. Fait qu'on s'assoit de ça. Puis, il y avait d'autres personnes aussi qui étaient dans le commerce depuis très, très, très longtemps. Des vieux de la vieille qui sont pas avec nous aujourd'hui, qui ont arrêté qui sont rendus à la retraite, carrément. Ouais. Puis, j'ai eu mes mentors, puis j'ai suivi. Puis, le secret, pourquoi qu'aujourd'hui je suis rendu là, c'est que je suis passionné. J'adore ça. Ça se voit très bien. Je suis très curieux. Je suis curieux, puis c'est ce qui me convainc. C'est ce qui m'a permis d'apprendre puis d'assimiler toutes ces informations-là. OK. Puis c'est d'être sur le terrain, à l'écoute des clients. C'est là que tu as appris, hein? À l'écoute des prospects. Montre-moi qu'est-ce que tu fais avec ça. Puis, OK, comment tu es arrangé? Comment tu es setupé? À quelle fréquence que tu fais? Puis, c'est de poser ces questions-là pour faire, OK, là, je comprends, là, C'est une grosse école, ça, là. Parce que ça, tu n'apprends pas ça, c'est bancs d'école, tout ce que tu sais présentement, là. Non. J'ai pas vu d'école qui montrait ça, là. Puis même à la job en passant, en parenthèse, la job de rep, la job de représentant. Ouais. Parce que, tu sais, nos amis, les partenaires et tout ça, ils savent on sait qu'ils reçoivent beaucoup, beaucoup de reps dans une semaine, qui viennent cogner à la porte, qui ont des bebelles à vendre. Quand tu parles de rep, on va dire les représentants. Tu as plusieurs compagnies qui ont plusieurs ventes. Je parle de la profession de représentant. Okay. D'être représentant dans la vie. Oui. S'il y a des représentants qui les écoutent, c'est une job, puis ça non plus, ça ne s'en vend pas sur un banc d'école. Il y a des bases qui s'apprennent sur un banc d'école. Mais moi, mon avis à moi, c'est qu'il faut que ça dans le sang. Il faut que ça coule, là. Comme un chauffeur de truck. Comme un chauffeur de truck qui veut juste ça dans la vie. Il faut être passionné comme ça pour réussir. Parce que sinon, en passant, les prospects, les clients vont s'en rendre compte. OK, il fait ça pour la paye, il fait ça pour autre chose que s'engager à fournir un service, s'engager à fournir des informations, à fournir un suivi puis un engagement de partenariat. Ah ouais. Hey Sam, moi je le fais, je fais des tests aussi, là. Je te jure, hey, j'ai 54, là.
Je te jure, je vois le gars arriver avec son char, il débarque. Je suis capable de te dire, je l'ai tellement fait, là. Lui, ça marche pas. Ça marche pas. Tu sais, il y a eu de la misère à parquer sa Civic de reculons. Là, je le vois arriver, là, le char est tout sale. Je me dis, OK, si son char est tout sale aujourd'hui, mon truck va être tout sale. C'est sûr. Il change pas, le gars. Là. Il n'a pas changé entre le char et le truck. Là. C'est la même personne. Là. Mais c'est passionnant de voir ça, tu sais. Mais dans ton expérience, je sais pas, y a-tu une relève? Y a-tu des gens passionnés comme toi, que tu vois autour de toi qui. C'est-tu comme dans le domaine du transport? Tu sais, on parle des fois avec Max Goulet, là. Salut, Max. Tu sais, les commis aux pièces. Il est toujours à Dakar, tu prends des commis aux pièces, ça prend. Tu vois-tu? Puis il dit toujours qu'il n'y a pas de relève, que la relève est rare. Tu vois-tu dans ton domaine des jeunes passionnés? Parce que des fois, tu dois aller dans les écoles, tu dois aller un peu partout sur le marché. Tu sens-tu que ta passion va se transférer à d'autres? Je vais être très, très transparent. Ah ouais, on a du fun. Là. Non. Non, ouais. Malheureusement, il va falloir qu'ils se forment. Ça, c'est dû à la mauvaise promotion de la profession de représentation, d'être représentant sur la route. OK. Ah, tu vas voir, c'est facile. Tu vas luncher au restaurant avec tes clients. Tu fais de la route, tu vas porter une fiche technique à gauche, à droite. C'est pas compliqué. 2-3 casquettes, un goodies, puis la vie est belle. Tu vas avoir ta paye, ton bonus. Non, pas vrai, t'en prends tout ça. Non, ouais. C'est plus vrai aujourd'hui, en plus, avec la compétition qui est féroce. Fait que c'est rendu rare. Puis je trouve ça dommage parce que c'est vraiment de la profession quand quelqu'un veut vraiment. Puis sky's the limit, là. Puis un gars peut bien gagner sa vie, là. On s'entend très bien, là. Peut très bien, je vous le confirme, très bien gagner sa vie. Très bien gagner sa vie. Puis pas. Regardez, là, je vais vous dire, je sais pas. Pas de je vais vous dire, je vais te dire. Là, parce que... je vais te dire, mais je vais vous dire aux auditeurs, j'ai pas des bacs, puis des maîtrises, puis des affaires comme ça. On ça peut prend pas grand-chose, là. On fait parler. J'ai trois. En fait, j'ai 3 bacs. J'en ai un brun, un bleu, un vert. Ouais, même affaire chez nous. Il y a des. C'est pas, moi, là. C'est moi non plus. Désolé. Mais, tu sais, ça prend un DEP en vente conseil, ça dure 2 ans. Puis il y a des profs vraiment passionnés. En tout cas, mon prof à moi. Tu as suivi ta formation où? À Québec, au Centre de formation professionnelle de Samuel de Champlain. Oh boy. Ouais. À Québec, avec M. Carl Baribeau. S'il vient m'emmener écouter, c'est un excellent professeur en vente. Mais là, on est hors sujet complètement. Non, non, on est là, on connaît la personne, ça parle d'eux aussi. Ouais. Mais c'est correct. Moi, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça parler de lui, mais j'aime ça connaître aussi la personne qui est derrière l'individu qui est représentant. Tu sais, pour que les gens aient confiance en le représentant, parce que le représentant, il y a un produit, mais il y a une personne qui représente. Il représente ce produit-là, c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi ce qu'on voit, des représentants qui vendent des produits, mais tu vois clairement que ça ne le passionne pas. Puis qui pourraient vraiment être passionnés à vendre d'autres produits. On en a eu des exemples. Tu sais, qu'ils sont plus axés vers une autre industrie. N'importe quoi, là. Tu sais, par exemple, la personne dans les lubrifiants ou puis qu'elle aime plus ou moins ça parce qu'elle, le sport automobile ou le camionnage, ça ne l'intéresse pas trop. Ouais. C'est les grosses machines. Moi aussi, c'est ça qui m'intéresse. C'est la machinerie, comment ça fonctionne. C'est comment ça fonctionne en arrière qui est intéressant. Puis d'être passionné de voir comment on fabrique des lubrifiants. Mais que les personnes n'est pas allumées par ça, mais qui seraient allumées, par exemple, à des pneus ou. Mais change. S'il te plaît, change. Va-t'en dans le bon domaine. Va dans le bon domaine, il en cherche, c'est sûr, parce qu'il cherche des représentants. Partout. Puis s'il y avait un message pour finir, là, s'il y avait un message à lancer. Je te lâcherai pas tout de suite. Là. Non, mais pour finir ce sujet-là, parce que je ne veux pas trop en parler non plus en profondeur, mais il n'a pas hésité non plus que même s'il ne cherche pas personne, pas de représentant, mais tu es tellement passionné par exemple, les pneus, je donne ça comme exemple, ou même dans les lubrifiants, je vous invite à venir nous voir. Ouais. Parce qu'on en cherche. Justement. En cherchez-vous des représentants? On en cherche un, oui, effectivement. Dans quelle région? Rive-Nord de Montréal. Rive-Nord de Montréal. Oui, on va en profiter pour mon coin, ça. Fait que si ça peut être passionnant, on est vraiment à l'écoute de nouveaux candidats qui veulent être passionnés, qui veulent faire comme ce que je viens de faire au micro ici aujourd'hui, parler des produits, parler des spécificités des produits, tout ça. Ouais. Puis aller voir des gens vraiment captivants comme vous autres, des gens de camionnage et ça. C'est ce qu'on recherche. Même si c'est pas affiché, venez gagner la porte. Moi, je pense que vraiment, puis vous êtes capable de faire un speech, plus que moi, je veux faire mes bonus. On va regarder. Mais ça, Rima, il pourrait faire l'application parce qu'il y en a qui écoutent, là. Il applique sur le site de Total? Oui, on est sur Indeed. OK. Mais aussi, ils peuvent envoyer leur CV par notre site. Contactez-nous, ça va aller à notre département, puis on va le... communiquer avec eux. Ouais. On va revenir dans l'huile, mon Seb.
Là, vous faites camion, pelle. Touchez-vous au domaine agriculture? Oui. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Parce que c'est un autre domaine encore, ça. Un autre domaine complètement avec d'autres. Là, on s'en va dans l'agriculture, on s'en va dans les tracteurs, les tracteurs de ferme, là, tout ça. Là. Fait que de grosses différences entre tracteurs de ferme, c'est le système hydraulique transmission différentielle. C'est que. Tu es en train de me dire que ça prend une autre sorte d'huile encore pour ça? C'est un autre sort d'huile pour ça. Qui va faire, dans le fond, on appelle ça de la TDH, là, c'est la transmission différentielle hydraulique. C'est que le réservoir fournit la transmission, le système hydraulique, puis, plus souvent contrairement, le différentiel arrière ou avant, tout dépendant de comment c'est monté. Ouais. OK? Puis, c'est des formulations très spécifiques pour pouvoir couvrir tout ça ensemble. Parce que là, dans les différentiels, ça prend de l'extrême pression. Puis ensuite de ça, quand on a des transitions hydrostatiques, tu sais, quand les tracteurs tendance recul, il n'y a pas de shifter. Il n'y a plus de deux bâtons, hein? Il n'y a plus de bâtons. Comme des vieux 35 dans le hier. Puis de toute façon, ça serait dur de gérer les bâtons par GPS. Parce qu'à ce temps, les tracteurs de ferme sont gérés par GPS. Quand on voit que les lignes sont droites, puis ils tournent. Il n'y a plus d'opérateur. Ça arrive souvent qu'il n'y a plus d'opérateur, puis essayer de remarquer, mais sans faire d'accident, bien sûr, comme vous êtes sur le bord de la main ou. À Saint-Hyacinthe, ou dans le Bas-Saint-Laurent, dans le coin de Rivière-du-Loup, passer dessus, on voit. Il y a des roches, il y a des roches, vous savez. Ça prend un chauffeur dans le bas du fleuve. Ben, il y en a. Il y en a qui n'ont pas, il y en a qui n'ont pas. Il y en a qui n'ont pas. Fait que c'est pour ça que ça prend un système de transmission hydrostatique là, qui est contrôlable à distance. Ça veut dire qu'il y a l'hydrostatique. Répète-moi ça. Ça veut dire qu'il y a la transmission, il y a le différentiel. Puis l'hydraulique. Puis l'hydraulique. Fait que s'il y a une pelle, tout ça, ben. Elle est toute dans le même réservoir. Tout dans le même réservoir qui fournit tout ça. Ça veut dire qu'il y a juste l'huile moteur qui est différente là-dedans. L'huile moteur, ensuite de ça, il y a le pont avant ou le pont arrière, c'est le différentiel. Ouais. Il y en a un des fois qui est tout seul. Parce qu'il n'est pas connecté, il est trop loin ou quoi que ce soit. Mais tout est là. Puis tu sais, le PTO aussi, le Power Take-Off. Ouais. C'est dans le même réservoir que c'est pris. Pas pire, hein? Puis après ça, il y a les graisses, bien sûr, pour graisser les pins. Les bushings, comme d'habitude, le chef de PTO. Fait que là, vous avez tout ça. Vous avez l'huile pour le moteur, vous avez l'huile pour les différentiels. Oui. Vous avez tout ça. Il y a des questions pour toi. C'est-tu différent de sorte de tracteur? Moi, j'ai du Massey Ferguson. C'est-tu la même huile que je vais utiliser dans John Deere? Oui. Oui, le même TDH. C'est toute marque confondue. Massey, John Deere, Kubota. C'est toute la même huile. Ça peut arriver à toute la même huile, oui. Exactement. C'est certain que les fabricants dans l'agriculture, c'est différent. Ils ont d'autres manières de réfléchir et tout ça. Bon, prenez l'huile OEM, ça prend ça absolument. OK. C'est quoi l'huile? OEM, c'est l'huile constructeur. Fait que, mettons, John Deere vend des choses. John Deere a son huile. Ouais. Mais on sait que John Deere ne fait pas d'huile dans les. OK, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui fait pour eux. Qui met ça dans le brand aux couleurs de John Deere. C'est correct aussi si c'est un marché intéressant, mais de dire au client, à son client, tu n'as pas le choix de prendre l'huile de John Deere, sinon ta garantie elle tombe. En passant, c'est illégal. Tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que si le client est obligé de prendre l'huile chez John Deere, il faut que John Deere il donne l'huile. Il n'est pas obligé de la payer. C'est un peu, là. C'est un peu, vous me direz, là, moi, là, ça me. Illégal. Il y a des jurisprudences là-dessus. Okay. On peut pas. Il y a eu un moment donné où Mercedes-Benz obligeait ses clients de Mercedes-Benz, des voitures, à faire les entretiens chez Mercedes. Sinon, la garantie va tomber. Puis, ça l'a fait. Ça n'a pas fait de la une, mais ça l'a fait beaucoup de discussions et tout ça. Pour finalement dire OK, c'est beau, Mercedes. Si vous voulez que vos clients soient absolument chez vous pour les services, il va falloir que vous les donniez les services. Puis d'après moi, c'est de là. Puis là, c'est juste d'après moi, c'est personnel, là. D'après moi, c'est de là ça part que les concessionnaires donnent des packages d'entretien avec les véhicules neufs. Pour faire rouler. Mais ça, c'est personnel. Là. Je ne dis pas que c'est ça. C'est personnel. C'est mon avis personnel. Mais c'est la même affaire dans l'agriculture. John Deere va dire. Là, je donne John Deere, j'ai rien contre eux autres. Là, mais ça peut être Massey ou quoi que ce soit. On leur marque maison, ils ont leur marque avec Massey marqué dessus. Oui, ils connaissent ça. Nous, sur nos fiches techniques, avec le service technique, on est capable de prouver qu'on rencontre les exigences sans problème. Ça veut dire que vous êtes accrédité pour aller dans une marque de tracteur. Aucun problème avec ça. OK, je la veux, moi. Je la veux, la totale, pour mettre dans mon tracteur. Je fais quoi? Bon, on contacte un distributeur, ça dépend c'est où. Je suis à Rivière-du-Loup, parce que moi, je prends trop Rivière-du-Loup, c'est mon coin, là. Je suis à Rivière-du-Loup, là. Je fais quoi? Je sais que le monde de Rivière-du-Loup m'écoute. Ils font quoi, là? Ben, moi, là, j'ai des traiteurs. J'ai ma famille, moi, c'est des familles d'agriculteurs. Ils font quoi, là? Moi, je vais descendre chez mon oncle, puis mon oncle, tu vas changer ton huile. Il m'appelle. OK. Mais même si j'ai 3 tracteurs. Ben, il m'appelle, puis moi, je vais le référer à un distributeur local, je ne suis pas loin de chez lui, qui vend le produit
Dynatrans VXFE, par exemple, qui est la fameuse TDH, synthétique en plus, qui est disponible dans un distributeur le plus proche possible. C'est sûr que on n'est peut-être pas au coin de la rue. Non, mais là, comme un dépanneur, c'est normal. Mais même encore là, dans le Bas-Saint-Laurent, un connaît l'autre. On connaît les autoparts ou quoi que ce soit. Ben, OK, moi, t'en faire venir par là. Lui, il va te la vendre parce que faire venir 3 chaudières de la salle à Saint-Arsène, mettons. Ouais, à Saint-Arsène, ouais. Bon, c'est dur de mettre ça sur une palette puis le recevoir chez vous puis mettre des chaudières par Puro-Létard, c'est du sauge aussi. Puis nous, on n'est pas guéris, on est une usine de fabrication puis de gros volume, de faire des clients walk-in qui vont arriver avec leur carte de crédit pour acheter des chaudières. On ne peut pas faire ça. Fait que nous, on a vraiment un réseau de distribution qui est installé, qui est en expansion aussi, parce qu'on a des partenaires qui s'ajoutent au fur et à mesure dans les territoires, par exemple, comme dans le Bas-Saint-Laurent. Là, vous n'avez, mettons, là, vous n'avez un Bas-Saint-Laurent. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, vous couvrez en tout le Québec ou vous avez. Tout le Québec au complet. Tout le Québec. On en a jusqu'à Fermont-Labrador. OK, vous avez des distributeurs partout au Québec. OK. Puis là, je parle du Québec parce que c'est mon secteur. Ouais. Mais c'est pareil, l'Ontario. Si vous êtes, par exemple, sur la route, vous voulez avoir un. Là, on sort de l'agriculture. On a des distributeurs tout le long de la 401. Tout le long. Vous ne pouvez pas le manquer, là. Vous m'appelez, moi, je vais communiquer avec mon collègue Mohamed, qui est le représentant dans Toronto. Ouais. Puis, j'ai plein de noms, on a plein de ressources que l'huile est disponible, ils en ont acheté, ils savent les clients qui vont avoir. Puis, l'huile est disponible là. Partout au Canada, en fait, ou à peu près, là, c'est sûr que si on va dans les prairies, moins. Puis dans l'Ouest canadien aussi, on a des partenaires très importants là-bas. N'avez-vous un petit peu au US ou pas partout encore? C'est qu'il y a une autre filiale aux US. C'est tout en US. Ah ouais? Bon, dis où? À New York et Texas. Ouais, Houston. Houston, Texas. Intéressant, mon. Wow, hein? Moi, as-tu quelque chose à rajouter? Et bon, hein? Là, tu as beaucoup de pression parce que Sébastien, il est bien. J'ai touché tous les points que je voulais. Ouais. Fier. Mais c'est pas si t'étais nerveux un petit peu tantôt, je pense, hein? Ben écoute, c'est la première fois. C'est sûr que quelqu'un qui dit qu'il n'est pas nerveux, je ne le créerai pas. Non, ils sont tous nerveux, c'est bon. On est tous nerveux. Fait que non, mais là, c'est très bien. Ouais, hein? Alors, je te l'ai dit tantôt, on a du fun, on va connaître le produit, on va connaître on va connaître l'aide. Parce que, tu sais, j'ai toujours un représentant, comme je disais tantôt. Oui, mais il faut que tu sois en confiance avec la personne qui te représente. Exact. Tu sais, c'est beau avoir un produit, mais la personne aussi est vraiment importante là, qui représente le produit. Là. C'est vraiment le fun. Et toi, Rima, si on va un peu, on approfondit un peu ton travail. OK, là, tu me dis que tu fais marketing, tu fais ça. C'est quoi les plans d'avenir là, pour la prochaine année chez Total Énergie? OK. Ben là, il y a un petit peu dit ce qu'on va toucher de différents l'année prochaine. Tu sais, les écoles, les étudiants. Pour 2025, c'est quoi pour votre... 2025, en général, c'est travailler avec... On a des marques qui vont sortir, des nouvelles marques. Il y a vraiment beaucoup de choses qui s'en viennent. Mais moi, je veux un scoop, là. Quand tu me parles de nouvelles marques, là, tu sais, je veux un petit scoop. Vous allez nous voir de plus en plus. OK. Je peux pas tout donner en ce moment. Je suis dans mes planifications. C'est novembre. Mais c'est vraiment, on va continuer à travailler. Le client est numéro 1. C'est Dans la base, c'est le client. Fait que c'est sûr qu'on va continuer à travailler avec nos clients, s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut. Le matériel, les représentants techniques. On va faire de plus en plus de vidéos à l'interne, explicatives sur nos produits. On va aussi commencer à communiquer un petit peu plus au B2C, les consommateurs aussi, pas juste nos clients, mais le plus que les consommateurs vont commencer à demander le produit, le plus que nos clients vont commander notre produit. C'est de roue. C'est ça. C'est une roue. Mais c'est ça. On va aller un petit peu plus at large. OK. Fait que je sais, je te donne pas grand-chose. Puis là, tu me donnes rien, là, je suis là. Je suis le bord de ma chaise, là, je vais pas te donner. Ben, non, ça va être... Non, mais je veux dire, y a-tu un plan d'expansion de quelque chose? Y a-tu des nouveaux produits. Vous allez voir, des marques qu'on va sortir. C'est une marque quand même connue déjà au Canada, mais que le monde va dire « Hey! » Juste par ça, il y a beaucoup de personnes qui vont allumer. Moi, je l'allume pas, là. Puis moi, je l'allume pas. Je peux pas te le dire, mais c'est gros. C'est gros. Dis-moi que tu vas me le dire, mais que tu le sortes. OK. Juste avant. Toi, en ça premier. va être le teasing. OK. OK? Parfait. Fait que ça s'en vient. Mais c'est 2025. C'est 2025. 2025,
Q2. Q2, c'est 2 infections. Oui. Q2, c'est quoi, là? Q2, moi, Avril. Avril, ouais, OK. Quartier 2 de l'année. OK, parfait. C'est même que vous fonctionnez chez Total. Sur moi, Q1, 2, 3. OK. Mais tu sais, on vient juste de sortir un nouveau produit. Oui. La fluidicine. La quoi? Fait que ça s'appelle la fluidicine, c'est une huile de transmission. ATF CVT. Alors, ça, c'est des... Ça, ouais. local, juste au Canada. Fait que c'est vraiment notre labo, on le fabrique chez nous. Ça fait quoi, ça, là, celui-là? Là? Mais ça couvre 95 des véhicules au Canada. Exact. Fait que je te mets comme quelqu'un qui a un atelier, un garage. Ouais. Là, tu as comme 3, 4 différents produits pour les transmissions. Puis là, ce produit va venir réduire tes nombres de SKU. Fait que ça va être plus facile pour toi. Tu n'as pas à avoir 3. Ah, mais c'est... Ouais. Ouais. Puis ça, est-ce que c'est présentement sur le marché? Oui. Je veux faire une commande là. Ah, mais là, parle-moi-en, là. Maintenant, les commandes commencent à sortir de l'entrepôt. Fait que c'est ça, c'est la fluidicine ATF CVT. Tu ne vas pas le trouver global, c'est vraiment juste ici au Canada. C'est ça, on est quand même. Ça, c'est juste, c'est moteur? Non. C'est quoi ça? Expliquez-moi ça. Transmission. Fait que par exemple, là, c'est quoi ça? 95 du parc automobile, comme elle a dit, du parc automobile du Canada est couvert par cette huile-là. Fait que tout ce qui était transmission CVT de, par exemple, Subaru, Honda, Toyota, tout ce qui est transmission habituelle, qui est autant Mercon, Dextron, de GM, Ford, toutes ces compagnies-là, aucun problème. 95 du parc, c'est ça. Il y a des spécificités, par exemple, dans des Mercedes, dans des Audi, certaines Volkswagen avec des transmissions à double clutch. Ça, le monde qui ont une transmission à double clutch, ils le savent quand ils achètent des véhicules parce que c'est des véhicules habituellement de très haute performance. OK. Puis tu sais, des gens qui sont au courant qui ont une DCT en dessous de la l'entour. Ça ne rentre pas dans ça parce que c'est très, très, très touché. C'est pour ça que c'est quasiment le seul et unique qui ne peut pas rentrer dans la fluidicine ATF CVT. Fait que nous, on est, encore une fois, pionniers dans ça. Où ce que les garagistes à qui on a présenté ça jusqu'à maintenant, ou même les distributeurs, moi, que j'ai présenté ça, j'ai le produit. Il était à genoux devant moi, merci, mon Dieu, merci. Les autres, là, ils viennent d'ôter sur l'inventaire, là. 3 produits. On sort ça pour un produit. Exact, 3 produits en un. Puis elle est juste pour les transmissions. Juste pour les transmissions automatiques. Juste transmission automatique. Ça veut dire que j'avais 3 produits dans mon garage, je sors ça, j'en mets un, puis la titre c'est redé, je mets ça dedans. Fait que c'est plus facile pour le mécanicien. Gestion d'inventaire. Gestion d'inventaire. Le jeune mécanicien qui sort, il se casse pas la tête, prend ça, puis met ça dedans. Exactement. OK. Une transmission automatique, OK? Tu changes ça à combien de millage? Ça, c'est le fabricant qui... Ça, c'est pas comme le moteur où on peut faire une analyse, parce que c'est des transmissions qui sont scellées. Fait que c'est quand on ouvre la transmission, on ouvre la plug de transmission, c'est là que il n'y a pas de jauge pour vérifier l'huile de transmission. Tu regardes dans ton véhicule... moi, il y en a une. Une jauge pour ton Winnebago? Ouais. Mon 450, moi, OK, mais là... Pas pareil. Mais c'est plus comme le camionnage. Là. Si t'en vas dans des transmissions, mettons Eaton ou Allison avec du camionnage, c'est qu'il n'est pas couvert. Là. Si tu parles d'un véhicule de promenade, habituel, l'auto Arima, là. L'auto Arima, on a la même. Fait que il n'y a pas de jauge à transmission. OK. Fait ce qui fait que tu ne peux pas vérifier là. Fait qu'un coup, tu ouvres ça. Tu n'as pas le choix de changer. Là, il faut que tu la changes au complet, tu n'as pas le choix. OK. Puis là, il faut suivre, vu qu'on ne peut pas prendre d'analyse d'huile pour vérifier à quelle étape de la vie est rendue l'huile, les fabricants ont établi des normes. Par exemple, je t'en ai encore, moi, là, solide. Là. C'est 120 000 kg en transmission automatique. OK. Une DSG, une DCT, là, une dual clutch, c'est 60 000 kg, il faut changer l'huile. Les constructeurs ont mis en place leurs normes, puis ça, on n'a pas le choix de les respecter. Par exemple, dans le pick-up, il y a des transmissions Allison qui pendent la T668. Ça, c'est pas la fluidicine. OK. Il faut aller vraiment dans le produit spécifique. C'est que là, dans le 5 des véhicules qui ne sont pas couverts par la fluidicine, mais les autres, c'est 400 000 km. Fait que là, c'est quasiment la vie du pick-up. L'huile que vous sortez, vas-tu être capable de faire plus de millage ou il faut faire que tu respectes la norme? Il faut respecter la norme. On n'a pas le choix. Ça, on n'a pas le choix. On aimerait bien. Pas de la norme du contracteur. Du constructeur. Ah, excusez. Exactement. Bon, on n'a pas le choix parce que celle-là, on ne peut pas vérifier. Nous, quand on extensionne un changement d'huile d'un moteur, on peut la vérifier. Il faut la vérifier, mais on ne peut pas la vérifier une transmission. Parce qu'il n'y a pas de place pour prendre un échantillon. C'est vrai, il n'y a pas de place.
C'est pour ça qu'on n'a pas le choix de respecter ça. Puis de toute façon, la transmission, puis je voulais en parler un peu. Les gens, pas qu'ils s'en occupent pas, mais ils pensent pas. Non, ils s'en occupent pas. Mais il faut imaginer, c'est tout là que se passe la puissance. Le moteur révolutionne, oui, puis c'est vrai, il révolutionne haut, puis là, on l'entend. Fait qu'on l'entend gémir, ce qui fait qu'il faut qu'on change l'huile souvent pour qu'il reste avec ce beau gémissement. Mais la transmission, on ne l'entend pas. Là. Jamais, jamais, jamais. C'est la dernière pensée du gars, je pense, changer l'huile de la personne. Il faut se rendre compte que c'est ça, c'est ces gears-là qui forcent, qui a la pression pour envoyer la puissance aux roues. Oui, effectivement. Les transfert case sur les 4x4. Les tractions intégrales aussi. Il y a un système de traction intégrale, il faut la changer l'huile de temps en temps. Parce que c'est tout là que ça se passe. Quand il change, là, il y a comme des à droite, à gauche, comme si vous à ma blonde, là, ça va à droite, ça va à gauche. On l'a fait changer l'huile. Il faut réfléchir à ça. Quand la personne qui entretient votre véhicule vous pose la question, vous seriez dû pour un changement d'huile de transmission. Ils m'ont posé la question la semaine passée. Faites-le. OK. Faites-le. L'huile à différentiel d'un pick-up, 75-90 par exemple, faites-le. C'est tout là que ça se passe. Là. Quand tu changes une palette de briques, peut-être pas dans ton cas, Carl, mais dans des gens, contracteurs qui ont plein de pelles mécaniques et tout ça, ils en font des commissions avec les pick-up. Hein? Tu serais curieux de savoir ce que j'ai. Je n'ai un pick-up à 2500. Tu serais curieux de savoir ce que je mets là-dedans. Ouais? Ah ouais, j'ai mis du stock. Mais quand tu as un pick-up, tu t'en sers, tu déménages tous tes chums. Ah, ben, déménager mes chums, t'es un bateau, là-ci, là, ça. C'est ça. Si tu as une fifth wheel ou toutes ces choses-là, imagine tout ce que le différentiel mange comme volée. Pointable. De forcer après ça. Ah ouais, ça, à un moment donné, l'additif d'extrême pression, il y a une durée de vie, là. Ouais. L'additif d'extrême qui gère la pression, c'est les gears. Il y a une durée de vie à ça. Mais toute huile à une limite. Ben oui, il y a une durée de vie à ça. Puis il faut la respecter parce que c'est pas une suggestion. L'huile qui vient d'apparaître, je ne suis pas capable de prononcer le nom. Fluidicine, ATF-CVT. OK, je suis pas capable. Oui. Elle est juste transmission, elle n'est pas différentielle. Non. OK. Juste transmission. Est-ce que vous allez en produire une éventuellement qui va remplacer les huiles de différentiel? Il n'y en a pas vraiment d'intérêt. Il n'y en a pas rien qu'une qui se met dans les différentiels. Mais je parle du parc automobile. Là. Ouais, le parc automobile. C'est pas différents produits, c'est pas touché. Fait que, tu sais, tous les différentiels, peu importe la marque, étaient pas mal toutes en 75-90. OK. Ils sont pas mal toutes là. Parfait. Fait qu'il n'y aura pas de nécessité à faire de la rationalisation pour les différentiels. Parce qu'il n'y a pas assez de produits différents pour justifier une rationalisation comme il y avait dans les transmissions. Tu réponds bien à mes questions. Ça fait plaisir. On va t'envoyer une facture après. Une à payer le même thème. Y a-tu des points, Rima, qu'on n'a pas fait le tour que tu voudrais parler avec nous? Là? Y a-tu des choses particulières? Parce que tu sais que ça fait déjà pas loin d'1 heure. Hein? Moi, je regarde ça aller. Ça fait pas loin d'1 heure. Y a-tu quelque chose en particulier que j'ai oublié? Là? Ça peut arriver, là? Non, c'est vraiment de ouvrir la porte à Total Énergie. Tu veux un produit plus performant. Tu veux avoir le support technique, les représentants qui vont être là, qui ont vraiment... On l'a vu aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris. C'est ça. Tellement. Je me demandais pourquoi j'avais pas été école. Moi, ben, t'as parlé avec des gars comme avec Sébastien qu'on apprend, puis que c'est ça qui est le fun de parler avec des passionnés d'huile ou des passionnés. Une fois, j'avais un gars de pneus, c'était un passionné. C'est ça qui est le fun d'avoir, de jaser avec des gens comme ça. Là. Ça me carbure, moi, ça. C'est ça qu'on veut aussi chez nous. Puis, tu sais, je comprends, on est satisfait avec ce qu'on a, puis ça peut être dans tout dans la vie. On va juste continuer, c'est facile. Mais si tu veux le meilleur et tu veux être plus performant, aller plus loin, il faut considérer qu'est-ce qu'il y a dans le marché. Puis qu'est-ce qu'il y a dans le marché? Quelqu'un qui est local. On a nos produits européens, mais on a aussi nos produits qu'on fabrique ici. L'usine, vous avez juste à appeler. Il va venir vous voir, faire l'analyse, vous donner exactement les recommandations. Quand j'appelle Seb, là, je dis Seb, analyse mon huile. Oui. Y a-t-il un coût à ça? Mettons que je ne suis pas client Total. Là. Puis là, moi, là, Total, j'ai écouté, là. Puis Seb, ce qu'il a dit, là, moi, là, j'aime bien ce qu'il me dit, là. J'aime bien. C'est vrai que j'aime ce qu'il me dit. C'est passionnant. Le gars ici, de quoi qu'il parle, c'est un allumé, là. Il connaît son produit, là. Fait que moi, là, ça m'intéresse, là. J'étais à Pointe-de-Gamour, puis j'écoute Carl, puis... T'appelles Seb. J'appelle Seb. M'appelle Seb, puis c'est... Mettons que je te fais le produit, là, puis je dis, on va s'en aller avec ça, puis on va s'en aller avec toi. J'ai-tu un coût à faire service?
Pour pas le faut faire une expertise de la prise de l'appel, là. Comme un lab services, faire l'analyse d'huile. C'est ça, l'analyse d'huile. En fait, comment ça fonctionne, là? C'est des packages différents. C'est que, oui, on peut faire des analyses d'huile gratuites pour montrer où ce qu'on est rendu, pour démontrer, bon, voici ce qu'on est capable de faire. Ça fait vraiment plaisir de faire un échantillonnage comme ça. Mais après, par exemple, une flotte de construction qui décide de m'appeler ou elle fait l'échantillonnage, on voit où ce qu'on est rendu, puis que là, on fait affaire ensemble. Il y a des packages qui existent, tout dépendant du nombre de machineries qu'il y a, qui vont faire 50, 100, 200 analyses par année. Puis là, on offre un package d'analyse qui a un coût, évidemment, parce que faut payer, payer. Et les un moment donné, c'est tout donné dans la vie. Sinon, ça va se répercuter dans le prix de l'huile. On a mieux y aller à la carte que vous savez comment vous payez pour votre analyse d'huile, qui c'est pas dans le prix de l'huile. C'est pas comme ça. C'est tout séparé. Fait on a des packages déjà établis. Comme je disais tantôt, de 20, 25, 50, il y a des rabais et tout ça à l'achat de plusieurs analyses. Parce que les analyses s'achètent avant. Tu achètes la boîte avec les formulaires, avec les... OK, c'est le gars, c'est lui qui fait l'expertise. C'est lui qui envoie chez Puro, puis elle s'en vient à Montréal. Puis c'est exactement ça. Exactement ça. Puis nous, on s'occupe du reste, puis on envoie les rapports. On envoie les rapports aux clients dans la semaine qui suit ou à peu près. Là, tout dépendant le nombre qu'on envoie et tout ça, mais habituellement, c'est ça, c'est aux alentours de 5 jours, 6 jours, 7 jours ouvrables. Puis là, quand c'est des certifications bio qui sont urgentes, il y a du cas par cas aussi. On gère ça aussi, des cas par cas, que c'est urgent, il faut que j'aie ma certification bio, j'ai une pelle qui est brisée, il faut que j'en mette une nouvelle. Puis elle s'en va sur le bord de l'eau. Puis tu sais, pas de temps niaiser, moi, là. Pas de temps niaiser, pas de trouble, on fait un service express, on ne charge rien de plus pour ça, mais vous êtes un bon client chez nous, on va faire l'express. Mais il ne faut pas toujours penser express, là. Okay. Parce que maintenant, on n'y arrivera pas tout le monde express en même temps. Non, il y a du monde qui vont ambitionner aussi. C'est exactement. Fait que vous m'appelez, vous voulez me rencontrer, ça me fait vraiment plaisir de vous voir, de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne faire avec Total Énergie, de tout vous réexpliquer ce qu'on vient d'entendre ici dans le podcast. Ouais. Puis aller encore plus loin, parce que on pourrait encore passer 1 heure quart là-dessus. Là. Et facilement. Mais moi, je vais m'adresser. Je peux-tu m'adresser aux gens? Tu me donnes la permission? Oui, je te donne la permission. Je vais parler aux camionneurs, puis aux agriculteurs, puis aux gars, aux personnes qui... Si aujourd'hui, vous n'avez pas compris c'est quoi Total Énergie, puis c'est les avantages que ça a, je ne sais pas comment vous l'expliquer, là, parce que je pense qu'on a fait Sébastien ou Pierre-Charles ou Rima, ils viennent au podcast pour expliquer. Puis les explications que vous nous faites là, sont parfaites. Puis pas, là, vous allez me dire, OK, voilà, il commanditent ton podcast. Non, c'est pas ça. Je suis un gars de transport, je suis un gars qui a été élevé dans le transport, qui a tout ça. Mais puis vous tu m'arrives, puis tu m'expliques ça, puis je fais, ouais, c'est vraiment intéressant, puis ça me donne le goût de l'essayer, lui, puis ça me donne le goût d'aller avec vous autres. Parce que je vois avec Pierre-Charles, j'ai vu Olivier, je suis allé à Paris, je suis allé à Rouen, à l'usine, tu sais, j'ai vu ça. Puis c'est une compagnie qui est excessivement structurée, je vous le dis, là. C'est excessivement structuré. Les gens avec qui on parle, quand on va chez Total à Ville-la-Salle ou qu'on vous reçoit, c'est des gens qui savent qu'est-ce qu'ils disent. Fait que moi, là, j'ai une entreprise un matin, j'hésite pas à faire le saut avec Total parce que je le sais que c'est des gens passionnés qui connaissent le domaine puis qui ont un pied à terre à Montréal aussi. Hein? Ces produits, là, tu sais, le produit est fait ici. Fait que c'est québécois. Fait que ça, là, ça me... Tu sais, on investit aussi de l'argent à Ville-la-Salle. Fait qu'on redonne de l'argent, on investit de l'argent dans notre province. Quelque chose aussi à cette heure qui est importante, là. Parce que, tu sais, on voit tellement d'argent qui s'en vont dans les autres pays, puis vous savez quoi que je parle, que quand une entreprise investit au Québec, ben ça vaut la peine d'être valorisé puis d'être dit que c'est important de choisir le Québec. Parce qu'il y a tellement d'argent qui s'en va ailleurs, croyez-moi. Quand on parle de Total, on ne parle pas d'une pénurie. On sait qu'il y a une base en arrière de ça, puis ils sont là pour l'avenir des jeunes, puis les produits, puis l'économie. Puis en étirant mettant des millages plus longs, là, des 200 000 kilos, des 115 000 kilos, ça, là, c'est bon pour l'énergie, puis comment on dit ça, j'ai oublié le nom. Pas l'émission, c'est bon. L'environnement. C'est l'environnement. Si on change moins d'huile souvent sur nos équipements, c'est l'environnement aussi qu'on sauve, qu'on fait notre part de marché pour le réchauffement climatique présent. Avant qu'il y ait juste le lubrifiant qui dure plus longtemps, les filtres à particules durent plus longtemps, le filtre à l'huile dure plus longtemps, tout dure plus longtemps.
Quand ça dure plus longtemps, ça fait qu'on en consomme moins. Exactement. Parce que si on en consomme moins, on pollue moins. Moins de carburant. Moi, on avait eu des questions dans un précédent podcast. Notre technologie fuel d'économie. C'est sûr que L'huile a dû un champ. Oui. OK. Oh oui. Oui. Explique-moi ça un petit peu. Ben, ça peut aller. Il y a des calculs qui peuvent se faire, mais encore là, dans des conditions idéales, et puis il y a des calculs qui peuvent se faire pour l'économie carburant. Et nous, c'est que le package additif, tout ce qui est englobant ça, le produit fuel économie va faire économiser du carburant par rapport à la friction qu'il y a entre le piston. Il y a moins de friction entre le piston et le cylindre. Ça prend moins de carburant. Plus c'est fluide comme mouvement, ça prend moins de carburant. On a déjà calculé jusqu'à 5 d'économie de carburant. 5 d'économie de carburant, c'est une flotte de camions, de 100 camions, mettons. Des milliers. C'est des milliers de dollars. Puis c'est pas juste dans l'huile moteur. Dans l'huile transmission aussi, il faut mettre une fuel éco. Parce que si tu mets une huile moteur, tu ne vas pas maximiser. Puis après ça, c'est sûr. Faut que tu mettes l'ensemble. Faut que tu mettes l'ensemble. Parce que si tu en as un qui ne suit pas l'autre, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ben, ça va être grand-chose. C'est ça. Il y a une partie d'économie de fait, mais si tu veux faire l'économie pour vrai, fais-le pour vrai jusqu'au bout. Puis c'est là qu'on devient des experts, qu'on vient voir la flotte, on dit qu'est-ce qu'il y en a, puis ça, pour faire un fuel d'économie. C'est sûr que ça prend des conditions idéales. Il faut que les pneus soient à bonne pression. On ne contrôle pas ça. Il faut que ça soit plat. Mettons que quelqu'un comme Francis fait de la Californie. Ouais. Mais ça, c'est un climat. Mais quelqu'un qui fait de la Côte-Nord, c'est un autre climat. Là. C'est un autre affaire. Fait que ça aussi, il faut rentrer ça en relation, mais il fait quand même son fuel d'économie. Ça veut dire, moi, j'ai une compagnie de transport. Je rentre Total chez nous. J'ai pas à faire me casser la tête. Là. Non. Je passe du moteur jusqu'au différentiel, jusqu'à la graisse. J'ai tout. Là. Tout. J'ai tout. J'ai pas besoin d'avoir 20 détaillants, 20 représentants. Le gars, il rentre, il me fait d'un bout à l'autre. Tout. Ça, c'est le fun. Puis après ça, j'ai pas affaire à courir après le vendeur, représentant. Excusez, le vendeur, c'est un vieux terme. Un représentant, je l'appelle, puis lui, il va me livrer. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, mais c'est qui fait transmission? Ah, ouais, c'est lui, j'ai pris. Ah, ben là, c'est lui le moteur. Ah, c'est lui, j'ai pris. Mais c'est sûr que de prendre le package au complet, en plus d'augmenter les performances, on se casse moins en tête, effectivement. J'ai-tu rêvé à ça, Sébastien? C'est pas vrai que j'ai rêvé à ça, là. Dans vos... Dites-moi, disons, peut-être que j'ai rêvé à ça ou j'ai vu ça quelque part. Mettons, dans les totes, je sais pas, vous appelez ça les réservoirs, là. Avez-vous des... Mettons, ma toute, elle descend du haut. J'ai pas affaire à le calibrer moi-même. Vous venez... C'est-tu rêvé à ça ou c'est vrai? On a des sondes, effectivement. Des sondes émetteurs, au niveau qui... Ça veut dire que moi, j'ai pas que m'occuper de savoir, hey, le gars, je vais manquer d'huile. La sonde s'en va directement... C'est tout. Comment ça fonctionne? Digital. C'est tout digital. Ça envoie un signal chez nous. On s'envoie un signal dans un appli, en fait, qui s'appelle Niveau, qui t'aurait accès à ton niveau. Parce que sur ton téléphone, on te donnerait les accès pour voir exactement, partout où tu es dans le monde, tu vas pouvoir voir live combien tu as d'huile dans ta tank. Ça, c'est le fun. Puis nous, on le voit. Puis là, on décide ensemble l'alerte qu'on met. Fait que si, mettons, à 25 de la tank, je veux que tu remplisses. Parfait. Fait que nous, on se met une alerte. Puis chez nous, quand ça arrive à 25 on a l'alerte. Tu reçois l'alerte. Puis là, on planifie la livraison pour la prochaine ride de citerne qui va passer. Puis il va remplir ton réservoir à 100 Ouais. Tout simple que ça. Puis ça, c'est un offre. Si vous trouvez ça ailleurs, faites-moi signe. Mais ça, c'est un autre service. Hey, c'est un méchant service, ça. C'est pas juste, on vend pas juste du produit. On vend un service. On va être clair, il y a le produit, oui, qui est excellent, premium, mais il y a tellement de services à faire. Il y a un autre que je sais pas. Il y a service technique. On a quelqu'un à temps plein, Albert et Étienne, deux personnes. C'est vrai. Qui vont faire vos formations. OK? Il y a des audits qu'ils peuvent faire. Il y en a tellement. Puis tout peut être... Le représentant va venir vous expliquer tout parce que tout dépend de où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, puis ils vont tous vous suggérer qu'est-ce qu'on peut vous offrir. C'est pas juste je veux te vendre ce produit, that's it, that's all, puis on va partir. C'est pas ça le but. Parce que la 1540, tout le monde en a. Ouais. C'est l'expertise. C'est l'expertise, puis on vient en formation et tout ça. Tu as fait un peu des yeux d'interrogation. En fait, qu'est-ce que ça vient faire pour moi dans ma vie, la formation? Bien, d'arriver, prendre tous tes garagistes, mettons, tu as un garage, puis tu fais l'entretien de véhicule lourd, prendre tous tes garagistes, leur payer une bonne boîte Saint-Hubert, on s'assoit dans une salle de conférence, on appelle ça un lunch and learn, puis là, on y va, puis on explique c'est quoi, juste les viscosités, là, juste les viscosités. Je l'ai fait souvent. Ah oui, je l'ai fait souvent. On explique les viscosités, c'est quoi la différence, c'est quoi les impacts de prendre un bon lubrifiant. Puis dans cette présentation-là, le total énergie est juste dans le coin en bas à droite. Là. C'est l'information technique de pourquoi choisir un bon lubrifiant. On l'offre.
OK, là, on y va. OK, vous allez loin, loin, loin. Là, après ça, ben, les techniciens, là, ils prennent confiance, puis ils se posent vraiment des bonnes questions maintenant à dire est-ce que je mets le bon produit à la bonne place, moi, là? Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent. On s'entend, là. On s'entend. De faire ça comme ça, puis là, juste d'arriver puis d'aller craquer l'équipe qui est sur le plancher, de dire OK, regarde, ils me l'ont montré, là. Puis là, je comprends mieux à quoi ça sert le lubrifiant. Puis pourquoi je mets ça? Pourquoi je suis obligé de mettre ça dans cette transmission-là? Pourquoi il faut que je me casse la tête à trouver l'huile à transmission de Volvo iShift, que ça nous a coûté 4 fois le prix? On leur explique ça, pourquoi ça le fait. Pourquoi? OK. Oh boy, OK. Là, vous êtes encore plus loin que je pensais. Là. Fait que ça, c'est un autre service qu'on a. Des audits aussi pour les usines, d'aller prendre des températures. On a Albert qui est allé faire un audit dernièrement dans une usine de pâte et papier. Je pense que à Rivière-du, c'est vous autres qui l'avez. Ça se peut, oui. Oui, ça se peut. Hein. C'est moins mon industrie. Ça, c'est plus à Pierre-Charles, il faut poser cette question-là. Mais c'est plus son barré. Mais en tout cas, non, mais je veux dire, le style d'usine à papier, vous avez aussi les huiles qui vont dans les machines, tout ça. Là. Parce que oui, ça prend de l'huile pour faire du papier toilette. Oui. Oui, je sais. Hey, ça fait 1h15. Comment vous avez trouvé ça? Vas-y, Seb. Ben, moi, je trouve ça très intéressant de partager tout ça. J'étais vraiment à l'aise, je suis content, je suis fier de moi. Parce que sérieusement, c'est. Et que t'as 10 ans d'expérience là-dedans, ça a super bien été. Super bien été. Merci beaucoup, félicitations. Merci. Tu as bien exprimé le produit, puis qu'est-ce que vous faites, puis qu'est-ce que vous pouvez apporter à une entreprise. Il n'y a personne qui ne comprend pas. Ben, il m'appellera 581-230-0112. Juste à m'appeler, puis je vais réexpliquer ce que j'ai expliqué, ça va faire plaisir. On est là pour ça. Puis s'ils n'ont pas ton numéro, moi, je vais l'avoir, ton numéro. Vous avez rien qu'à me texter, puis moi, je vais vous donner le numéro à Sébastien. Toi, Rima? Oui. Ça va bien? Toujours un plaisir. Toujours un plaisir? Oui. Merci. Ça a bien été? Ça a bien été? Tu commences à être vraiment habitué, hein? Ça a bien été, c'est parfait, j'ai rien à dire, c'était ça à coche. Merci beaucoup à vous. Merci à Puis je vais m'adresser aux camionneurs, parce que là, les camionneurs ont écouté, mais aussi à les propriétaires qui écoutent, là. Ça fait que merci beaucoup. Si vous n'avez pas le numéro à Sébastien, vous n'avez pas remarqué que tout le monde a le mien, mon numéro. Fait que vous pouvez m'appeler, je vais vous donner le numéro à Sébastien, ça va me faire plaisir. Là, c'est la période hivernale qui s'en vient, qui est arrivée, qui est en nos portes. Là, vous avez pogné de la neige un petit peu dans le parc. Je ne sais pas la date exacte qu'on va diffuser, mais en tout cas, ça s'en vient. Fait que prudence. C'est pas 5 minutes de plus sur une livraison qui va vous faire mal. Qu'est-ce qui va paraître qu'est-ce que le boss n'aimera pas, en fait, c'est qu'il voit son camion renversé. Fait que je vous le dis, là, prenez 5 minutes de plus, emmenez-les sur les roues, c'est ça qui est important. Prenez le temps de conduire, gardez vos distances, prenez le temps. On vous aime en vie, on veut que vous continuez à écouter et à regarder nos podcasts, parce qu'on sait que vous êtes beaucoup à les regarder et à les écouter. Fait qu'on vous demande la prudence, s'il vous plaît, sur les routes présentement. On le sait que là, l'hiver commence. C'est pas tout le monde en fait encore qui a changé les pneus. On s'entend. Fait qu'on conduit aussi souvent pour les autres. Hein? J'ai toujours dit aux road tests et les tests que je faisais, on conduit pour les autres, puis on regarde les gestes que les autres vont faire. Ça fait que ça va nous éviter des accidents. OK? Fait que faites attention, prudence. On vous aime en vie, puis on vous aime présent. Fait que merci de nous suivre. Puis je suis sûr que Francis, de son côté, va rester dans le